Alors, bonsoir à vous. Bonsoir, Bienvenue sur Mboko Magazine. merci. Alors, nous sommes là dans le cadre de la 14e édition du Forum des métiers de la mode et du design. Et nous devons rappeler que vous êtes journaliste culturelle, présidente du réseau des journalistes culturels du Cameroun. Oui. Alors, en cette qualité, nous assistons des métiers de la mode et du design. Quel est votre sentiment par rapport à cette longévité qui commence à s'établir? Alors, je trouve que c'est le cours normal des choses, surtout pour un projet qui est pensé avec une vision derrière. Je peux parler de cet événement parce que je l'ai vu naître. Ça fait 23 ans que je suis dans le circuit et 15 ans que je suis dans le circuit mode en tant que critique mode. Et l'événement a 14 ans. Donc, je peux dire qu'on a commencé presque ensemble nos classes. Et le promoteur reste dans la démarche, la science, c'est-à-dire donner au Cameroun des valeurs de qualité en termes de création dans la mode. Lui-même, ce n'est qu'un passionné de mode, donc il a créé une formule d'incubation de ces jeunes parce qu'à l'époque, il y avait véritablement un cadre d'enseignement d'un certain niveau sur les métiers de la mode et du design. Donc, il s'est positionné à lui, venant d'Europe, passionné déjà de culture parce qu'il est danseur à la base, mais qui a vu ce qui se faisait là-bas et qui pouvait proposer également cette plateforme au Cameroun. Aujourd'hui, on a chaque année un minimum de 10 jeunes créateurs qui sont formés à être des entrepreneurs de la mode. Très différent de ce qui se fait un peu ailleurs, où on a des gens qui sortent des écoles et qui se transforment en couturiers de quartier juste à la petite commande. Ici, il y a une démarche entrepreneuriale derrière, donc ce sont des startups qui sont formées. Et pour qu'elles soient pérennes, il faut donc avoir une certaine démarche en termes de lecture des enjeux, en termes de qualité du produit qu'on propose et en termes même de positionnement de ce produit-là. Quelle est la plus-value qu'on apporte dans ce grand monde de la mode aujourd'hui? Donc, moi, je suis plutôt une critique ravie de voir l'évolution. On est à 14 ans aujourd'hui et on est parti d'un événement intramuros pour un événement qui touche les rues. Maintenant, on n'a jamais vu de parade de la mode à Yaoundé avant que la semaine de la mode sous format forum des métiers de la mode et du design ne le fasse. Il y a 3 ans, donc nous sommes à la 3e édition de cette formule qui fait intégrer vraiment toutes les autres formes d'art. Donc, à travers la parade, vous avez la danse, vous avez la peinture, vous avez, et la mode également s'exprime. Il y a donc également une démarche intellectuelle derrière. Le tissu, il vient d'où, il sort d'où. Donc, tout cela est repris avec des artistes qui ont du talent. Donc, pour moi, je suis ravie, même si je reste encore un peu sur ma faim concernant les produits qui sortent. Parce qu'une fois que ces produits ont la démarche, ils ne la reproduisent pas, malheureusement. Parce que sur une cuvée, sur 14 ans, est-ce qu'on peut véritablement dire qu'on a vu une cuvée ou bien quelqu'un qui chaque année nous propose une collection? Tous se transforment en petits couturiers ou bien petites couturières à la commande. On attend la commande sur place. Personne ne reproduit ce grand défilé de clôture pour nous présenter. Donc, voici ma collection 2024, ma collection 2025, ma collection. Aucun ne lance véritablement une tendance comme on le voit ailleurs. Donc, moi, je reste encore un peu... Est-ce qu'à ce niveau, le problème incombe à, la responsabilité incombe aux créateurs? Est-ce que c'est pas par manque de plateforme réelle? On va voir le déploiement, par exemple, ailleurs. Il y a des saisons durant lesquelles on a des Fashion Week établies. Est-ce qu'on peut vraiment imputer cette responsabilité? Les Fashion Week, c'est pas les Fashion Week, ce sont comment disons, les professionnels du secteur. Justement, mais il y a des moyens. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de moyens. Vous vous lancez dans la mode, ça veut dire que vous êtes dans un environnement, une démarche de création d'entreprise. C'est ça que je dis. Parce que c'est ce qu'on leur enseigne pendant ces mois d'incubation. On vous enseigne à devenir des entrepreneurs et non des tâcherons.
C'est ça la différence. Or, dès qu'ils ont fini, ça devient des tâcherons. On passe la petite commande. Bien sûr, une star par hasard porte un peu notre vêtement, c'est fini. Combien on ne peut pas parler d'existence de plateformes. Quand les autres grandes marques, entre guillemets, commençaient, il faut un peu revoir l'histoire. Il n'y avait pas de grande forme, mais il faut créer le besoin. Oui. Est-ce que dans la presse, par exemple, on a toujours besoin d'un prétexte? Vous allez parler d'un styliste ou bien d'un créateur qui ne vous propose rien de concret? Non. Est-ce que le contenu qu'il vous offre peut plaire à votre lectorat? Parce que la presse aussi, c'est une activité commerciale. Est-ce que on ne va pas venir présenter un créateur lambda alors que son vêtement n'est pas, les finitions ne sont pas abouties, ou bien on ne voit pas la créativité derrière, parce que chacun a une cible précise. Donc, il faut que le jeune entrepreneur de la mode, il puisse proposer un produit de qualité, qu'il puisse lui-même réfléchir au positionnement dans leurs ateliers et non pas de services de communication, par exemple. Moi, ça a été un de mes conseils que je leur ai donné. Mais vous ne devez pas être votre employé. Hein? Tu es toi-même le boss, tu es toi-même l'employé. Ou bien tu te condamnes que comme la tata là va se marier. Ou bien vous voyez certains qui font juste du mauvais copier-coller de ce qui se fait ailleurs. Toi, où est ta plus-value? C'est ça la question. On va bien parler des causes exogènes et autres, mais à titre personnel, qui a présenté une collection à l'année en disant, OK, je connais par exemple le réseau des journalistes culturels du Cameroun qui a fait des ateliers de critique de mode où on connaît tous. Est-ce que je suis allée vers le réseau en leur disant, OK, je présente ma collection tel jour et ce réseau n'est pas venu? Voilà la démarche. On n'a pas besoin d'avoir des milliards. C'est mindset. Alors, est-ce que le CCMC n'a pas sa part de responsabilité aussi dans le suivi de ces talents? Non, c'est comme si vous demandez à votre enseignant de français pourquoi vous faites des fautes. Il a fait son rôle. Oui. Il a rempli sa mission. C'est de vous donner des cours de français en vous disant que voici comment ça se passe. Il vous a même mis dans un environnement de pratique. Il vous a donné la théorie, il vous a donné la pratique. Maintenant, si vous décidez de ne pas appliquer, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Son rôle est de vous former, de vous donner les bases, de vous mettre en contact. Ils ont fait. Ça a été fait à la perfection même. Parce que quand vous voyez la qualité des personnes qui sont invitées, et qui sont mobilisées pour cet événement, vraiment, que quelqu'un ne puisse pas dire plus tard qu'il habille un ambassadeur ou qu'il habille une sénatrice. Ça, il faut se poser des questions. Donc, c'est à eux maintenant de savoir. Donc, là, ils se posent dans le problème de la vision. Quelle est leur vision? Ils arrivent à la mode, pourquoi? Bien juste parce qu'on veut faire bling-bling et tout, basta. Donc, il faut que c'est ça que je reviens toujours sur le mindset. Quelle est leur vision dans ce métier? Je veux arriver jusqu'où? Est-ce que je veux juste me former, avoir la joie de faire des photos et pour publier? Non. Qui est-ce que je tague dans mes publications? Est-ce que mes publications concernent uniquement mon travail? Non. Vous voyez? Non, il y a un problème de fond. Moi, je ne blâmerai pas le CCMC parce qu'ils font un excellent travail. Donc, c'est à eux de continuer. C'est comme quand vous sortez de l'ESSIC. Si vous chômez, c'est la faute de l'ESSIC, non? Voilà. Donc, bon, dans une démarche de proposition ou alors d'anticipation par rapport aux QV qui vont venir, est-ce qu'il ne serait pas approprié de proposer au CCMC d'ajouter ce module de formation-là? Parce qu'au-delà de tout, on peut avoir les compétences, mais si on n'a pas les savoir-être et toutes les humanités autour pour vendre ces compétences et se faire connaître, comme vous venez de le mentionner, ça ne va servir à rien. Est-ce qu'on ne peut pas ajouter ces modules de formation-là? Mais ça existe déjà sur le plan pratique. Quand le CCMC fait venir pour une conférence de presse des journalistes, c'est quoi le but? C'est de vous faire connaître. On n'a pas besoin de vous demander de prendre des notes quand même. C'est des personnes qui sont déjà sorties, qui ont minimum Bac+2, qui sont là. On n'a pas besoin. Je ne pense pas qu'on puisse alourdir la charge du CCMC. Parce que la réussite, c'est aussi une équation personnelle. C'est ça que je parle toujours de vision. Quelle est ma vision? Parce que moi, si je viens là, moi par exemple, je suis jeune styliste, j'arrive là avec mon état d'esprit, on va entendre parler de moi.
Parce que le jour où il y a conférence de presse, moi, je vais anticiper. Je vais demander à un des ambassadeurs de porter une de mes tenues. Tranquille. Ou bien, même si c'est une simple chemise, je vais mettre mes initiales en gros là. Il porte. Parce que comme il est partenaire, il est parrain, c'est aussi une fierté pour lui de porter. Et moi, ça me fait de la plus-value en termes de publicité gratuite. Puisque quand les journalistes viendront avec leurs caméras et autres pour faire des interviews, on va voir. Alors, vous avez vu tout à l'heure, on avait un panel qui n'est habillé par aucun de ces jeunes. Est-ce que, parce que le rôle du formateur, c'est aussi de voir est-ce que vous mettez en pratique les conseils. Il y a un adage chez nous les Beneux qui dit qu'il y a un petit animal là qui est devenu sourd à force de conseils. Pour vous charger les oreilles, mais si vous ne captez rien, ce n'est pas la faute de celui qui vous donne le conseil. Lui, il a joué son rôle de vous donner le conseil, de vous dire que voici la route, voici le chemin. Et si vous ne savez même pas que, ok, voici la route ici, là, il doit faire un pas, deux pas, c'est pas de sa faute. Donc, alourdir le CSMC en nous demandant de créer cette rubrique, c'est trop materner les gens. C'est trop les materner. C'est comme s'ils ne vont jamais évoluer d'eux-mêmes. Donc, il faut qu'eux-mêmes, ils aient donc cet éveil d'esprit. OK, comme on a fait une soirée spéciale chez l'ambassadeur d'Espagne, je propose mes cartes de visite. Je me propose. Puisque c'est pour ça qu'on fait toutes ces petites escales, on va dire. Oui, voilà. Toutes ces petites escales-là, c'est pour ça. C'est pour les mettre dans le bain. On leur a donné la théorie, la pratique en termes, OK, vous devez avoir des cartes de visite, on a tout donné, c'est fait. Parce qu'il faut souvent aller voir. Moi, je ne pas regarder. Donc, vous ne passez pas 6 mois là seulement à coudre, non. On vous apprend même comment monter une entreprise. Et vous voyez le prix qu'offre l'Institut français, c'est pour lancer la start-up. Donc, on vous a donné donc 3 millions. Et après, vous allez faire quoi? Hein? Vous êtes même incapable de nous proposer une collection à l'année, de nous lancer une tendance. Voilà. Comment on consomme camerounais si ceux qui sont formés ne proposent rien? C'est là on est donc envahi. Dubaï, China, et ainsi de suite. Et l'Afrique de l'Ouest, malheureusement. Voilà. Donc, une question, comment on fait pour consommer Made in Cameroun quand on ne propose rien en premier? C'est une question à laquelle nous allons réfléchir. Entre-temps, nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à nos questions sur Mboko Magazine. Et merci. Les Camerounais eux-mêmes créent déjà leur modèle. Hein? Oui. Merci. Donc, nous vous souhaitons un très bon forum des métiers de la mode et du design. Merci. Et nous vous disons à très bientôt sur Mboko Magazine. Voilà.